danger, allons-y. Nous réglerons tous tes problèmes à la vitesse de l'éclair. Pour nous arrêter, rien à faire. Si tu appelles au secours sans jamais perdre un instant, les intrépides accourent, on est toujours présent. Et si tu as des ennuis, en 2 temps 3 mouvements, relevant tous les défis, on est toujours présent. Je suis Tom. Et moi Julie. C'est nous les intrépides. C'est l'heure de notre émission quotidienne. Alors n'oublie pas, si t'as des soucis, besoin d'un ami, Suffit d'un appel. pour que tout devienne limpide. Avec les intrépides. Si tu appelles au secours sans jamais perdre un instant, les intrépides accourent, on est toujours présent. Et si tu as des ennuis, en 2 temps 3 mouvements, relevant tous les défis, on est toujours présent. Oui, j'avais soif. Endors-toi. Mais depuis quand tu t'habilles pour aller boire en pleine nuit? Mais qu'est-ce qu'il y a, papa? On dirait que tu transpires. Non, non, ça va. Allez, va te coucher. Allez, hop, hop. Dors bien. Voici. Dépêche! C'est toi qui lance le jeu aujourd'hui.
Un ennui, des soucis, besoin d'un avis. Abracadabra, on est là, au 40 07 0007. Aujourd'hui, grand jeu magique. Mais après la musique. Attends, un appel. Allô, Intrépide, t'écoutes? Allô, les intrépides, je m'appelle Sophie. Il faut m'aider. C'est pas facile à expliquer, c'est à cause de mon père. Cette nuit, il a ramené un paquet à la maison. Il avait l'air bizarre. Un paquet? Quel genre de paquet? Il a essayé de le cacher, mais je l'ai vu. Dedans, il y avait comme un tableau, mais je préfère vous le montrer. Écoute, là, on peut pas. Mais on t'envoie des copains. Chez toi, c'est possible? Oui, c'est 9 impasse des Prairies, au fond de la cour. Ok. Venez vite. Ok, d'accord. Bon, bah, le temps de les appeler, ils arrivent, hein. Allez, tu peux pas te tromper. Je pense qu'il y aura un petit blond et une petite châtain. J'arrive! Salut! On vient de la part des Intrépides. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez les poser ici? Quelqu'un d'autre est au courant? Ta mère, par exemple? Non, personne. Ma mère est partie quand j'étais encore un bébé. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai demandé de venir? Qu'est-ce que c'est? C'est une peinture religieuse sur bois. Ou une icône, si tu préfères. Qu'est-ce que t'en penses, Tom? Je pense que la comtesse Blacity a la même chez elle. On l'a vu quand on y allait l'autre jour, tu te rappelles? Mais oui, c'est la sienne! Mais qui est-ce, la comtesse Blacity? C'est une comtesse. Elle nous a demandé de préparer un tour de magie pour la fête de demain. Elle aime ça organiser des goûters comme ça pour les enfants. On l'a connue comme ça. Elle est très sympa. Ouais, mais peut-être pas au point d'accepter qu'on emprunte son icône comme ça. C'est pour ça que mon père avait l'air très bizarre ce matin. Ton père a de gros ennuis, on dirait. Mais mon père, c'est pas un voleur, c'est un horloger. Y a pas plus gentil que lui. Il est honnête. Personne doit être au courant du vol. Sinon, ton père risque la prison. Il faut mettre l'icône à sa place et vite. La comtesse Blacity va rentrer tout à l'heure de Rome. Ok. Je passe par la maison et je te retrouve chez la comtesse. T'inquiète pas, maintenant on est là. T'aurais pas un livre de cette grandeur-là? Si, j'en ai un. Attends, je vais le chercher. À tout de suite, Julie, hein? Non, Julie, je préfère vraiment attendre. Oui, oui. Allez, Madame la comtesse, en exclusivité. Non. On aimerait tellement avoir votre avis avant le spectacle de demain après-midi. Remarquez, c'est vrai que c'est tentant de tout savoir avant tout le monde. Hein. Bon, allez, vous avez gagné. Mettez-vous en place, je vais me changer. Bonjour. Franck, bonjour Tom. Bonjour. Apportez-leur des boissons fraîches. Tout de suite, j'arrive. On pense avoir trouvé un tour génial. Madame la comtesse, Oui. vous allez vous concentrer. Très fort. C'est ça, très fort. Sur quelque chose de précieux. Ça y est. Tom, le grand magicien, Oui. va le faire apparaître sous vos yeux. Bah, j'ai même envie d'ouvrir les yeux. Surtout pas! Ça pourrait nous envoyer des ondes négatives.
vous êtes très forts, les enfants. Mais c'est à peine croyable. Non, mais c'est Ça, pas c'est- encore au point. Mais vous rigolez, Franck! Venez voir ça. Oh. Mais dites-moi, comment vous avez fait avec le système d'alarme? Le grand mage Tom dévoile jamais ses secrets. Alors, voilà, je vous présente le dernier tour de Tom et de Julie. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous soupçonne d'être de mèche tous les trois. Venez, Franck. Ça y est. Le père de Sophie est sauvé d'affaire. Rien n'est réglé. Il faut trouver pourquoi il a fait ça. Allez, dépêche-toi, Sophie, tu dois déjà être en train de réviser. Papa, je peux te dire... Attends. J'attends un client. Un monsieur dont j'ai réparé la montre. C'est une montre très ancienne. Seulement, c'est pas un monsieur très commode, alors j'aimerais bien que tu sois dans ta chambre quand il va arriver. D'accord? Papa, je peux te dire quelque chose? Non, pas maintenant. Allez, dépêche-toi, Sophie. Hop, travaille. Sophie, tu restes dans ta chambre et tu n'en bouges pas. Tu m'entends, tu n'en bouges pas. Dépêche-toi, dépêche-toi. Ah bah t'as pas l'air ravi de me voir. Et en avance, ma fille aurait pu être là. Qu'est-ce que tu veux? J'étais impatient de te voir. Et puis quoi ta fille Sophie. Ouais. Elle m'aurait vu après. Je t'ai connu avant elle. T'as toujours autant de mal à comprendre les situations subtiles, toi. Tiens, et je veux plus jamais te revoir. Bon bah quoi? On est quitte, c'était ça le marché, non? J'adore quand on se fout de ma gueule. Je sais pas, là, explique. T'aurais pas dû mettre ces gamins au courant. Quel gamin? Essaie pas de me doubler. Je comprends pas, l'icône était là. Bah tu dois avoir des absences alors. Ah, écoute, je te donne une nouvelle chance. Tu vas retourner voler l'icône? Non, pas question, c'était déjà trop risqué la première fois. Je préfère pas entendre ce que tu me dis. Tout à l'heure, va y avoir un goûter costumé pour les enfants chez la comtesse. Tu le feras et je serai là. La police serait ravie d'apprendre comment a été opéré le casse du Grand Crédit. N'est-ce pas le chat? J'ai tout entendu, papa. Viens là. C'est à cause de moi si l'icône n'est plus là. Tom et Julie l'ont ramené chez la comtesse. Qu'est-ce que tu racontes? Je croyais que t'avais de gros problèmes et j'ai appelé Tom et Julie. Mais c'est pas vrai, ça. Mais vous pouvez pas vous occuper de vos oignons, non? Je pensais bien faire. Excuse-moi. De toute façon, un jour ou l'autre, j'aurais eu des ennuis, alors. Tu es pour rien. Pourquoi tu as volé l'icône? Pourquoi? Pour acheter son silence. Ce type sait beaucoup trop de choses sur mon passé. Je voulais pas que de vieilles histoires viennent empoisonner la vie de ma petite fille. C'est toi le chat? Oui. C'était mon surnom de cambrioleur. Mais c'était il y a très longtemps, ça. Je te jure. Je te crois, papa. Un jour, j'ai fait un cambriolage. Et quand ta mère l'a appris, elle a menacé de me quitter. Alors je lui ai promis que je toucherais pas d'argent. Parce que je l'aimais. Tu sais, elle disait des choses très sensées, ta mère. Et ce type-là t'a retrouvé? Je devais voler l'icône contre son silence. Sinon, direction la prison. Mais papa, on se quittera pas, hein? Arrête.
l'appelle depuis ce matin, la comtesse. Sa petite fête, elle commence à me sortir par les oreilles. Si on pouvait lui montrer le coup de l'icône. Elle y est. Elle y est plus. Elle y est toujours. Magie. Allô, les intrépides t'écoutent? Allô? C'est Sophie. Un type est venu à la maison, un maître chanteur. Il a réclamé l'icône. Il plaisantait pas du tout. Dis-nous où tu es, Sophie. À la maison, On arrive. Vous êtes gentil, mais il faut que je m'en sorte tout seul. C'est plus facile à plusieurs pourtant. laisse-les nous aider, papa. Ce qui est embêtant, c'est que ça se passe pendant la fête. Ce type sait que la comtesse ne se méfiera pas des enfants et de leurs parents. C'est parce qu'il travaille là-bas. Quoi? Il travaille pour la comtesse? Oui, Il s'appellerait pas Franck par hasard? oui, c'est lui, c'est Francky. Il a bien caché son jeu, celui-là. Pourquoi vous avez pas appelé la police? Pour leur dire quoi? Que c'était moi, le chat? Il m'aurait fait une vie impossible après. Puis je voulais pas que Sophie soit au courant. Ma drôle de méthode. Ce qu'il faut, c'est coincer ce Franck. Sophie, tu vas être notre assistante magicienne. Toi, quand tu t'actives comme ça, c'est que t'as une idée. Peux rien te cacher, Tom. Les histoires costumées, ça me donne toujours des idées. Serge, vous allez voler pour une deuxième fois l'icône. Quoi? Je vous explique mon plan. On sera au château. Je vois que vous avez recruté du personnel. Ah bah oui, ça, c'est notre assistante magicienne. Et Sophie, bonjour. Est-ce que vous lui avez fait part de votre merveilleux tour de magie? Eh oui, c'est pour ça qu'elle est là. Vous me promettez qu'après la représentation, vous me direz? Mais vous savez très bien qu'un magicien ne peut pas dévoiler ses tours de passe-passe. Ah bah tant pis. Allez. Mes cartes, s'il vous plaît. Merci. Vous allez chercher 2 personnes dans l'assistance? Bonjour. Bonjour. Choisissez chacun une carte. Mettez-la dans le paquet. C'est maintenant encore plus fort, Monsieur Miller. Excuse-moi. Quelle était votre carte, s'il vous plaît? 8 de pique. Messieurs, mesdames, pour la suite de notre spectacle, nous vous demandons un peu d'attention, s'il vous plaît. Merci. Et surtout, que les portes soient bien fermées.
Car ce tour se réalise sans trucage. Attention, mesdames et messieurs, voici, venue du pays des neiges bleues, la reine de la magie et de l'illusion, de la sorcellerie et de la confusion, Julie la comète, surnommée Julie Passe-Muraille. Pendant que Julie se concentre, je vais vous conter l'histoire de Maître Chat. Mais amenez-moi, Maître Chat. Tout se passait bien jusqu'au jour où Maître Rat vint à l'asticoter. Qu'on m'amène, Maître Rat. Êtes-vous prête, Julie? Et maintenant, sous vos yeux ébahis, Julie Passe-Muraille va faire passer Maître Rat de la 3e dimension à la 7e dimension. Vous pourriez prendre place? Ma baguette, s'il vous plaît. Vous pouvez constater que Maître Rat est complètement immobilisé. Il est en parfaite situation pour traverser la 7e dimension. Quand je pense que je lui avais accordé toute ma confiance et que cette espèce d'animal ne pensait qu'à me voler, c'est fou ça. Ça fait 6 mois qu'il me jouait la comédie. Enfin. Madame la comtesse, Oui. vous n'allez rien faire contre mon père. Tu sais, Sophie, quand il a volé cette icône pour la première fois, il l'a fait pour une raison. Il pensait simplement à te protéger. Cela dit, je ne ferai rien contre lui. Parce que tu as trop besoin de lui. Et lui de toi. À bientôt. Où il est le téléphone?